L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 2,1 millions d'euros. C'est le montant qu'a coûté les 4 jours de féerie à Toulouse. Depuis le 1er novembre et jusqu'à ce dimanche soir, des machines géantes ont envahi la ville rose. L'ensemble du spectacle est entièrement financé par la métropole, explique le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudanque. Dès le 9 novembre prochain, les Toulousains vont découvrir la halle de la machine qui va abriter les nombreuses créatures impressionnantes. Toulouse Métropole a déboursé 15 millions d'euros pour fabriquer cette halle, mais espère la rentabiliser en faisant de ce lieu le pôle d'attractivité de Toulouse. Le coup de gueule du jour est poussé par les cyclistes parisiens. Ces dernières semaines, ils ont été nombreux à recevoir une amende parce qu'ils n'utilisaient pas les pistes cyclables de la capitale. Pourtant, ces dernières ne sont pas obligatoires et peu de policiers semblent être au courant. La règle est simple, les pistes cyclables signalées par un panneau bleu et carré sont facultatives. En revanche, si le panneau est rond, la piste devient obligatoire. Les cyclistes qui ont reçu une amende de 35 € alors qu'ils se trouvaient sur une piste signalée par un panneau carré ont décidé de la contester. Inquiétude pour les patients hémophiles. À cause d'une coupure d'électricité dans un laboratoire pharmaceutique de Lille, jusqu'en janvier, les patients traités pour hémophilie vont être impactés par une pénurie de médicaments. L'agence du médicament a tout de même indiqué qu'il existait des alternatives pour pallier à ceci. Cette nouvelle pénurie intervient seulement quelques jours après l'alerte lancée par l'association France Parkinson sur la rupture de stock des médicaments dans la prise en charge de la maladie de Parkinson. On termine avec le Cantal qui doit faire face à son plein emploi. Alors que le chômage peine à diminuer en France, dans le Cantal c'est tout l'inverse. Le département peine à offrir de la main-d'œuvre à ses entreprises. Pour tenter d'attirer de nouveaux candidats, le Cantal est prêt à sortir le grand jeu et n'a pas hésité à offrir 3 mois de loyer pour l'installation des nouveaux salariés. Pour cibler un public plus large et séduire les familles, le département s'engage à trouver un emploi pour le ou la conjointe. C'était l'info écho avec Capital.